Alors, bonjour à tous, c'est Edna Ménis. Aujourd'hui, comme prévu, nous allons parler des caractéristiques d'un orgueilleux. Comment reconnaître un orgueilleux? Un orgueilleux d'abord, en premier il a horreur qu'on lui impose ou qu'on lui commande ou qu'on lui dise des choses. Parce que il veut être le premier dans tout et c'est un vrai manipulateur. C'est lui qui doit être le premier à découvrir quelque chose. Donc, même quand il ne connaît pas. Voilà un orgueilleux. Il veut rien apprendre des autres. En petit 2, il ne veut jamais laisser voir qu'il ne connaît pas. Un orgueilleux ne veut pas qu'on sache qu'il ne connaît pas. Il aime souvent s'approprier des résultats des autres liés à une expérience donnée. C'est-à-dire quelqu'un va expérimenter sa chose et lui, il vient, il dit c'est lui qui l'a fait. Il s'approprie les choses des autres. Un orgueilleux. En petit 3, il est constamment limité. Parce tellement il a honte d'aller apprendre vers les autres, donc il est limité. Il est constamment limité. 4, il fait souvent le faux timide. Or, en faisant le faux timide, il est en train de dissimuler son ignorance. En fait, il ne connaît pas. Donc, quand il se retrouve au milieu de gens, il y a un sujet qu'il ne maîtrise pas, il joue les timides, mais il écoute. Quand il va analyser, quand il ira raconter, il dira que c'est lui, c'est son expérience. En petit 5, un orgueilleux, c'est quelqu'un qui est pauvre mentalement. C'est quelqu'un qui est pauvre spirituellement. C'est un profiteur tout simplement. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à trouver sa place dans la société, qui vivote partout. L'orgueilleux. En petit 6, c'est quelqu'un qui s'impose, qui contre-attaque, il est exigeant, il est obstiné, il rejette ses fautes sur les autres. On va prendre comme exemple quelqu'un qui a fait quelque chose, mais il dit c'est de ta faute, si tu avais fait ceci, j'aurais dû faire ça. C'est ça un orgueilleux, il ne reconnaît jamais sa faute. Il n'a jamais tort, il a toujours raison. En 7, c'est quelqu'un de très terrorisé. Il est très terrorisé devant une remarque. Lorsqu'on lui fait une remarque, en présence de quelqu'un d'autre, il est terrorisé, il peut rester figé. Il ne sait plus quoi dire parce qu'il a honte, parce qu'on l'a découvert. En 8, il est souvent en colère. Eh oui, il est souvent en colère. Et il éprouve souvent de la haine, de la jalousie, de l'agressivité, de la violence. Les gens vont dire, oh non, c'est parce que c'est quelqu'un de sévère, c'est faux. C'est ça l'orgueil. Il est toujours en colère après tout le monde. Il n'est jamais content. En 9, il renferme, on va dire, un énorme complexe d'infériorité. Parce qu'il faut remarquer, les orgueilleux, ils veulent toujours se faire passer pour ceux qui ne sont pas. Or, en réalité, il renferme un énorme complexe d'infériorité. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui peut t'inviter chez lui juste pour que tu vois qu'il a acheté une nouvelle télé, juste pour que tu vois que oui, il était allé à Dubaï dernièrement, oui, il a ramené ça de Dubaï. En fait, il paraît quoi. Il veut paraître au milieu des gens. Mais c'est un complexe d'infériorité tout simplement. Il veut paraître au milieu des gens. Il veut se faire passer pour la bonne personne, celui qui a, celui qui est, celui qui ne manque de rien. Il paraît. Et nous avons beaucoup de personnes comme ça autour de nous. Des orgueilleux. Mais il est temps aujourd'hui que vous sachiez exactement votre position.
et que vous essayez de changer parce que vous intoxiquez les autres avec vos comportements. En 10, il aime se faire remarquer. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il était à Dubaï, peut-être il a fait 2 jours. Il n'a rien acheté là-bas. On l'a ramené une télé. Peut-être qu'on a acheté ça là en Chine ou bien je ne sais pas, ou même là au marché. Quand tu viens chez lui, il te dit non, il était à Dubaï dernièrement, il a acheté ça. Il veut se faire remarquer, il veut se mettre en valeur, il veut attirer l'attention. Il attire l'attention même de manière astucieuse. Parce que non seulement il vous montre des choses, en fait, il fait en sorte que vous vous intéressez à lui. Il va vous raconter des choses, il va dire qu'il était là, il a fait tel voyage, il a fait tel voyage, il a été là, il a ramené ci, il a ramené ça, juste pour se rendre important. Et c'est quelqu'un de très malsain. C'est quelqu'un de très malsain. Et il se prépare toujours quand il doit faire quelque chose. Parce que vous allez voir autour de vous, il y a des personnes qui sont comme ça. Mais vous en doutez un peu parce que vous vous dites, pourtant la personne là, la dernière fois, il avait l'air de s'intéresser à moi. Non! C'est des personnes qui font en sorte, qu'ils se font remarquer. Ils se font remarquer. Une fois tu es tombé dans leur piège, c'est fini. C'est fini. Ils se font remarquer. Donc ça, c'était en petit 10. L'orgueil. L'orgueilleux, il faut maintenant les identifier dans votre vie. Et il faut les pousser. Si vous-même vous êtes orgueilleux, que vous vous êtes reconnu dans l'un de ces points-là, essayez d'améliorer. Parce que je vous dis encore, l'orgueilleux ne connaît rien. Il n'est rien. Il est inférieur. Parce que quand quelqu'un connaît, il ne dit pas je connais. Quand quelqu'un est au-dessus des gens, vous n'allez pas le voir parler de ça. C'est vous-même qui allez constater que tiens, cette personne la connaît. Les tonneaux vides font toujours le bruit. Les tonneaux vides, ils font toujours le bruit. Bon, pour aujourd'hui, nous avons terminé. Mais je voudrais aborder un sujet qui me tient à cœur. Ça fait 1 an aujourd'hui, on va dire ça fait 1 an que dans les réseaux sociaux, tout le monde en parle. Comme on dit au Gabon chez nous, tout le monde en parle. Tout le monde en parle, mais personne ne réagit. Il faut le dire clairement. J'ai vu plein de vidéos, les gens disent ceci, les gens disent. Sur nos frères africains qui sont vendus en Libye. Ils sont vendus en Libye comme du bétail, comme des bêtes de somme. Il paraît que l'Afrique, c'est un continent. Parce que finalement, là, je ne sais plus si c'est encore un continent. Il paraît que en Afrique, là-bas, il y a 52 pays qui font l'Afrique, hein? Parce que là, moi-même, je ne sais plus. Donc, je suis obligée de dire, il paraît. Il paraît aussi que les 52 pays, là, sont dirigés par des présidents. Vous comprenez, non? Il paraît. Et il paraît même hein, que les présidents, les 52 pays, là, il y a la démocratie là-bas. Il paraît, oh, il paraît. Parce que là, je ne suis sûre de rien. Il paraît. Aka, j'ai dit, hein. Maintenant, vous qui êtes les dirigeants de ces pays-là, vous ne voyez pas. Vous n'entendez pas. Donc, depuis qu'on a commencé à vendre vos fils, vous n'entendez pas. Vous ne voyez pas. Vous ne réagissez pas. J'ai même entendu il paraît qu'en Afrique, là-bas, il y a des chanteurs, il y a des stars. J'ai entendu, oh. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas. J'ai aussi entendu là-bas qu'il paraît qu'il y a des footballeurs même internationaux. Maman, je ne sais pas. J'ai entendu. Aka, vous qui êtes des stars là, avec l'audience que vous avez, vous qui arrivez, je ne sais pas jusqu'où, et que vous ne réagissez pas. Oh, mais j'ai entendu dire que il y a des politiciens, quand ils ont des problèmes, ils font la grève de la faim.
J'ai entendu, oh, je n'ai pas vu. J'ai entendu. Il paraît. Aka. Donc la vie, c'est ça. Quand le problème ne touche pas ta famille, quand le problème n'est pas rentré dans ta maison, ça ne te dit rien. Tu ne réagis pas. C'est pas ton problème, quoi. C'est pas ton problème. C'est pas ton problème. Moi, je suis africaine. Et je m'indigne vraiment. Et c'est une honte. Oui, on a déjà nos problèmes avec nos présidents. Donc, c'est pas étonnant qu'aujourd'hui, ils ne réagissent pas. Mais toi, aujourd'hui, qui es libyen, il paraît que la Libye fait partie de l'Afrique. Donc, nous-mêmes, on se vend. Nous-mêmes, Africains. Et aujourd'hui, on ira dire quoi? On nous a déjà vendus. On a déjà subi l'esclavage pendant combien de siècles? Et que ça ne vous dit rien. Donc, entre frères aussi, on se fait ça. À l'époque, là, il paraît que ce sont les Américains, ce sont les Anglais, ce sont les Français, ce sont les Espagnols. Il paraît, hein, ce sont eux qui nous vendaient. Ce sont eux, oh. C'est ce que l'histoire a dit. Mais aujourd'hui, l'histoire va écrire quoi? Mais quelle honte! Quelle honte! Mais la Libye, c'est dans l'Afrique? Ou bien vous-même, les Libyens, vous ne savez pas ça? C'est parce que ceux-là, ils sont noirs. Donc, vous les vendez parce qu'ils sont noirs. Je n'avais pas compris. Donc, le noir, là, c'est lui la bête de somme. Le noir, là, il ne fait pas partir de l'Afrique. Ou bien vous pensez que... ok. Comme vous avez la peau blanche, là, vous pensez que vous êtes des blancs. Ah bon. Et vous vous êtes trompés. Mais aujourd'hui, vous les dirigeants africains, vous ne réagissez pas. Vous ne dites rien. Aujourd'hui, si ces jeunes-là sortent des pays pour partir chercher la vie ailleurs, c'est parce qu'ils ne sont pas bien chez eux. S'ils avaient tout chez eux, aujourd'hui, avec toutes les ressources que renferme l'Afrique, vous êtes sûr qu'un Africain sortirait de chez lui? Même aujourd'hui, on parle de la Libye. Aujourd'hui, on parle de la Libye de façon négative. Mais à l'époque de Kadhafi, qui parlait de la Libye? Les Libyens ne sortaient pas de chez eux. Mais pourquoi les Africains, nos pères dirigeants africains, pourquoi vous ne mettez pas vos jeunes en valeur? Donc c'est toujours vous, c'est toujours vous. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui est bizarre, c'est vous. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a des dirigeants voleurs. Il faut le dire. Parce qu'on a des dirigeants voleurs, escrocs, bandits, gangsters. Les gens sont obligés de sortir, aller à la nage et se faire encore vendre par leurs frères. Personne ne réagit. Personne. Ça fait 1 an aujourd'hui. Personne ne réagit. La vidéo que je fais là, ça va aller où? Qui va écouter ça? Mais vous, j'entends souvent que, oh non, il y a des ministres de la jeunesse dans les pays. Je crois, j'ai entendu. J'ai entendu. Qui a des ministres de la jeunesse dans les pays là que tu entends là de l'Afrique, les pays qu'on dit, oh, il y a la démocratie là-bas. Bon, moi je ne connais pas leur rôle. C'est quoi leur rôle même? J'entends aussi souvent que oh, dans chaque pays, il y a des ambassadeurs, des représentants de chaque pays. Ça veut dire que ce qui se passe aujourd'hui en Libye là, nos frères africains qu'on vend, nos jeunes africains qu'on est en train de vendre là-bas, il paraît que ils ont des représentants dans les pays. Aka, vous dormez. Vous dormez, hein? Donc, quand on vend vos enfants là-bas, vous n'êtes pas au courant. Vous n'avez pas Internet. Vous n'avez pas vu la télévision parce que c'est passé à la télé. Vous n'avez pas vu. Ça ne vous intéresse pas.
En tout cas, c'est bien, oh. Moi, en tout cas, ce que je dis là, il paraît, oh, je ne suis même pas sûre de ça. Mais je sais qu'il paraît qu'il y a un continent riche qui s'appelle l'Afrique. Aujourd'hui, ce continent-là, on ramène l'esclavage. Et cette fois, qui fait l'esclavage à qui? Nous-mêmes dans le continent, on se vend. Et que, enfants de la même mère, enfants du même père, j'ai peur, oh. Parce que là, mes parents au Gabon, là-bas, ils disent chaque coup deux doigts. Je voulais aussi un peu, bon, pas critiquer, hein, parce que moi, je n'ai... Faut pas emmener mon nom. Moi, j'ai vu la vidéo de Claudicia. Ah, n'est-ce pas, j'ai publié, non? Au grand frère s'est fâché. Ah. Après, j'ai encore vu la vidéo de mon grand frère gabonais. Moi, ce que je voulais dire, que ce soit Claudicia ou que ce soit l'autre, le fait seulement même de s'indigner, c'est tout ce qu'on veut. Grand frère gabonais, j'ai oublié ton nom. Je sais que tu es fâché avec Claudicia. Mais actuellement là, laisse Claudicia. Il va régler ses problèmes un jour. Ce qu'on veut là, ce qu'on s'unisse pour avoir la même voix. C'est tout. Oh Claudicia, oh Kio, oh quoi, oh. Vous êtes sûr que les gens là ne vont pas payer? Vous êtes découragé. Vous avez perdu espoir qui paye un jour. Moi, je ne suis pas découragée. Oh. Ne rien dire là ne veut pas dire qu'on ne sait pas, qu'on ne voit pas. Le grand, tu as raison. Mais laisse-le avec ses problèmes. Parlons de ce qui nous concerne aujourd'hui. Nos frères qu'on vend. Notre pays qui est en train de tomber. Ah man, je ne vais pas parler beaucoup. Sinon, on va dire qu'est-ce qu'on m'a vu marcher. Moi, je ne marche pas. Je n'ai pas la force. Aujourd'hui, là, c'est sûr que aujourd'hui, là, ils vont s'assouna, comme on dit chez moi en mienne. Ils vont s'assouna mon nom là, comme ça, là. Parce que j'ai seulement dit ça, là. Ama. C'est ça, oh. Ce qui est sûr, là. Aujourd'hui, là, on a parlé de l'orgueilleux. Tout ça, là, ça rentre en compte. Tout ce qu'on vit là, aujourd'hui, là, ça rentre en compte. Quand on a dans nos gouvernements des personnes qui ne sont pas humbles, des personnes qui ne savent pas s'humilier, des personnes qui ne connaissent pas l'humilité, des personnes qui pensent qu'à eux, des personnes qui voient que non, tout ce qui est dans un pays les appartient. C'est ce qui nous amène à ça aujourd'hui. Parce que même un président, il doit être coaché. Mais comme ils connaissent tout, ils ne peuvent rien apprendre des autres. Qui va les coacher? Eux-mêmes en même temps, ils sont coachs. Eux-mêmes en même temps, ils sont formateurs. Qui va parler pour eux? J'ai entendu aussi qu'il paraît que les présidents, ils ont des conseillers. Bon, les conseillers, là, les servent à quoi? Ou bien les conseillers donnent des conseils et le président, il met à côté, il prend ses conseils qu'il a écrits lui-même. Ce qui est bien pour lui. Mais vous-même regardez. Vous-même regardez aujourd'hui, là. On va dire que non. Le blanc allait vendre le noir. Non. On va dire que non. L'Amérique allait vendre l'Afrique. Non. Aujourd'hui, ce n'est pas une honte. Ou bien, moi en tout cas, c'est une honte. Hein. Nous-mêmes Africains, on se vend. Wow, Aka. Et aucun dirigeant. J'ai regardé partout sur Internet là. Je n'ai pas vu un dirigeant africain qui s'est levé pour en parler.
J'ai vu certains chanteurs, j'ai vu d'autres personnes, j'ai vu Tikenja Fakoli, c'est des personnes que j'aime bien, que je suis. J'ai vu Alpha Blondy, vraiment chapeau, vieux père. Parce que lui s'est directement adressé à l'Union africaine. Si vraiment ça existe, parce que j'ai entendu aussi que ça existait. Il paraît. Ah, en tout cas, bonne journée, oh. Demain, là, on va parler d'autre chose. Merci beaucoup pour tous ceux qui se sont abonnés. Oh. Continuez à vous abonner. Bonne journée.